lycée professionnel à Garges-les-Gonesse, par exemple, il y a énormément d'élèves en situation de handicap qui n'ont personne pour les encadrer. En fait, cette politique d'austérité, elle est horrible pour les élèves et pour les personnels et pour tout le peuple. Donc c'est pour ça qu'il faut la dégager. Mais je vous parle aussi au nom de l'Union juive française pour la paix. Parce que ce qui se passe en Palestine nous atteint tous. Nous sommes tellement fiers de toutes les personnes qui sont en train d'embarquer dans les flottilles au péril de leur vie. Et donc je voudrais vous relayer, en tant que syndicaliste, en tant que travailleur, l'appel des syndicalistes qui sont sur la flottille. Comme à Gênes, vous avez vu, ils ont ramené des kilos de nourriture et ils ont dit, si ça ne passe pas jusqu'en Palestine, on va bloquer toute l'Europe à partir. Nous sommes donc dans un mouvement mondial et la prochaine date, comme par hasard, alors que notre intersyndicale appelle le 18, c'est aussi une journée et 3 jours de mobilisation internationale, les 18, le 19, le 20, le 21 septembre. Parce que le 18 est la date fixée par l'Assemblée Générale des Nations Unies pour qu'Israël mette fin à l'occupation illégale et à l'apartheid. Nous sommes donc invités, y compris par la société civile palestinienne, à bloquer, occuper ou perturber de n'importe quelle manière les autoroutes, les ponts, les ports, les installations stratégiques des entreprises complices dans le domaine des armes, des médias et de la finance, organiser des manifestations, imposer un embargo total sur les armes, intensifier les campagnes de boycott. Par rapport à ça, vous savez qu'une grande cible mondiale est Carrefour. Vous êtes donc tous invités à faire des actions dans les carrefours qui pourraient par exemple nourrir les grèves et en même temps faire chuter une entreprise complice du génocide. Je conclurai en rappelant 2 éléments. Le gouvernement qui vient de se mettre en place, le Premier ministre, c'était le ministre des Armées, c'est pas pour rien. Ils veulent dépenser 400 milliards dans la guerre, ils préparent des choses horribles. Et pour faire passer toutes ces horreurs, ils ont besoin de nous diviser. Et vous savez tous qu'il y a une politique islamophobe. Donc je voudrais vous témoigner notre soutien au collectif contre l'islamophobie en Europe, qui était d'abord en France, et qu'ils ont empêché d'exister ici. Du coup, le 3 septembre, ils ont interpellé 3 personnes du CCIE et un de leurs partenaires en France et ils font peser sur eux une pression juridique que nous tous, nous devons montrer notre solidarité avec eux. Et derrière, pour conclure aussi, je vous dirais vite fait qu'en tant que juif, il y a 2 leçons qui ont été retenues de la Seconde Guerre mondiale. Certains qui disent que plus ça met ça, c'est seulement pour les juifs, et d'autres juifs avec tout le monde qui disent que plus jamais ça, c'est plus jamais ça nulle part dans l'humanité. Notre lutte contre l'austérité et la lutte contre le génocide et contre le racisme, c'est la même.